Bonjour à mes élèves les premières années Sciences Maths français arabe. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3, un exercice 3 sur les suites. Soit la suite UN définie par U0 égale à 3 demi, UN plus A égale à UN moins 1, UN moins 1 le tout au carré, plus A pour N supérieur ou égal à 0. Calculer UA et U2. Deuxièmement, petit a, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3 demi. Petit b, étudier la monotonie de UN, c'est-à-dire cet encadrement majoré, minoré, borné, il va nous servir ou bien il va nous permettre à montrer la monotonie de la suite UN, c'est-à-dire il va entrer dans le signe de UN plus A moins UN. Troisièmement, petit a, une question normalement demandée, il y a deux questions qui sont nouvelles. Montrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0, 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Petit b, on déduit que pour tout n appartenant à n, un moins 1 est supérieur ou égal à 0, 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Donc avant de commencer, vous pouvez maintenant, une fois on a l'énoncé, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche. Et après, vous pouvez consulter les solutions. Donc, je vais passer automatiquement maintenant. Je passe aux solutions. Voilà. Donc, les solutions. Je vais rappeler par ma suite. Normalement, U0 égale 3 demi. U0 égale 3 sur 2. Et une relation, c'est une suite récurrente. UN plus 1, c'est UN plus 1. Je pense ici c'est moins 1, c'est pas plus 1. UN, le terme général UN, moins 1, le tout au carré, ça c'est pour N supérieur ou égal à 0. La première question, calculons U1 et U2. Je vais essayer de calculer U1. Lorsque je prends n égale à 0, si je prends n égale 0, et je vais remplacer dans le terme général de la suite, c'est-à-dire ici, vous pouvez faire directement, donc U0 plus 1 égale U0 moins 1 au carré, et il y a plus 1. Ça, c'est pour le calcul de U1. Donc, ça va nous donner U1, et je remplace U0 par 3 demi, 3 demi, moins 1, le tout au carré, plus 1. 3 demi moins 2 demi, c'est 1 demi, au carré, plus 1. Ça va nous donner U1, c'est 1 quart plus 1. 1 quart plus 4 quarts, ça donne 5 quarts. Voilà le terme U1. Maintenant, le terme U2. La même chose ici, je vais prendre n égale à 1. Et je vais obtenir U2 égale U1 moins 1. Vous pouvez remplacer directement. Passer directement U2. J'ai expliqué ici, mais vous pouvez passer directement 1 plus A, donc U2 en fonction de U1, U3 en fonction de U2 et ainsi de suite. Je remplace U1 par 5 quarts, moins 1 au carré, plus 1. Donc U2, 5 quarts moins 4 quarts, c'est 1 quart, au carré plus 1.
Donc U2, c'est 1 sur 16 plus 1. 16, 1 sur 16 plus 16 sur 16. Donc c'est 17 sur 16. Une deuxième question, la question de petit a, montrer que pour tout n appartenant à n, un est minoré supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3 demi. Donc la question deuxièmement, petit a, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3 demi. Donc ici, on va essayer de faire, donc je commence par l'initialisation. Le U0, c'est 3 demi. U0, c'est 3 demi. 3 demi, il est inférieur ou égal à 3 demi. Et il est supérieur ou égal à 1. Oui. Donc, après l'initialisation, il y a l'hérédité. Supposons que UN est entre 1 et 3 demi et montrons que UN plus 1 est entre 1 et 3 demi. Normalement, pour ce genre de questions, je peux montrer double inégalité. Je montre que UN est supérieur ou égal à 1. Donc, je suppose que UN est entre 1 et 3 demi. Et pour la démonstration de UN plus 1 entre 1 et 3 demi, au lieu d'utiliser les encadrements, je peux étudier le signe de UN plus 1 moins 1. Ça veut dire montrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et en deuxième lieu, montrer que UN plus 1 est inférieur à 3 demi par le signe de la différence. Mais ici, je vais essayer l'encadrement, parce qu'il y a déjà un carré. Donc, vous avez UN, il est entre 1 et 3 demi. Donc, je vais prendre encadrer UN plus 1. UN plus 1, ça veut dire 0. 1 plus 1, c'est 0. Et 3 demi moins 2 demi, ça veut dire, donc ça c'est UN moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 3 demi moins 2 demi, c'est 1 demi. C'est bien un encadrement positif, donc je peux encadrer le carré. Donc si vous avez un encadrement x encadré entre a et b, si a et b sont positifs, donc x carré est entre a carré et b carré. Si les négatifs, ça sera entre b carré supérieur ou égal à b carré, inférieur ou égal à a carré. S'il change de signe, essayez de diviser l'intervalle c'est-à-dire l'encadrement, on a un encadrement positif et un encadrement négatif. Puisqu'il est positif, donc je passe au carré et ça sera entre 0 et carré et 1 demi au carré. 0 au carré, c'est 0. Après, je vais ajouter 1 pour obtenir UN plus 1. Et ça sera inférieur ou égal à 1 quart et plus 1. Donc, ici ça donne 1. UN moins 1 au carré plus 1, c'est UN plus 1. Et ici c'est
1 quart plus 4 quarts, c'est 5 quarts. Donc, il y a un côté qui marche bien. Vous avez eu n plus 1, ce côté-là, c'est bien. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que 5 sur 4, s'il est supérieur à 3 sur 2, dans ce cas-là, je vais prendre uniquement le premier membre, c'est-à-dire l'encadrement le premier, c'est-à-dire la première inégalité, et je montre la deuxième. Mais si je remarque que 5 quarts, c'est 3 demi, c'est 6 quarts qui est supérieur à. Et comme 5 sur 4 est inférieur à 6 sur 4, il est égal à 3 demi, alors, donc l'encadrement, l'intervalle 1, 5 quarts, il est inclus dans l'intervalle 1, 3 demi. Alors, un plus 1, ça sera compris entre 1 et 5 et 3 sur 2. Il est vrai. Il faut faire attention. Normalement, il y a inférieur. Donc, un plus 1, il est inférieur à 3 sur 2. Parce que 3 sur 2, il est supérieur à 5 sur 4. Si 5 sur 2 est supérieur, si vous obtenez un nombre normalement qui est supérieur à 3 demi, on ne veut pas bien sûr conclure. Donc, je vais conserver un plus 1 supérieur à 1 et je reviens à la comparaison de un plus 1 avec 3 demi par différence. Donc, vrai, ce qu'il nous reste maintenant, c'est uniquement la conclusion. Donc, conclusion. D'après le principe de récurrence, on obtient pour tout n appartenant à n, un est compris entre 1 et 3 demi. Ça veut dire minoré par 1 et majoré par 3 demi. Et dans deuxièmement petit b, je vais étudier la monotonie de la suite un. Je vais passer maintenant à la monotonie, l'étude de la monotonie. Étudier la monotonie de la suite un. Donc, c'est la question, c'est deuxièmement petit b. Monotonie de un. Donc, la monotonie du un, pour étudier la monotonie, on doit étudier le signe de la différence. un plus 1 moins un. Donc, je vais prendre un plus 1 moins un plus 1 moins un et je remplace un plus 1 par un moins 1 au carré plus 1 moins un. Je vais développer. Celle-ci, c'est... Il y a deux manières. Soit je développe, ou bien je cherche à factoriser. Vous remarquez ici, il y a 1 moins un. 1 moins un, c'est quoi? C'est l'opposé de un, un moins 1. Donc, je vais suivre ces trois marques. Donc, c'est parce que je cherche le signe. Donc, si j'arrive à factoriser, ça sera bien. Moins un moins 1. Et dans ce cas, j'ai un facteur commun. Le facteur commun, c'est un moins 1. Voilà. Donc, je factorise. Ça va nous donner un moins 1 cofacteur commun. Facteur de un moins 1
et moins 1. Donc, un plus 1 moins un, c'est un moins 1 facteur de un moins 2. Pour les gens qui ont développé. Si on développe, on va obtenir un trinôme en un. Je pose grand X et un et je cherche à factoriser le trinôme ax carré plus bx plus c en fonction bien sûr de x. Avec les coefficients, une fois je calcule delta et je vais trouver x1 ça sera 1 et x2 ça sera 2. Donc mon trinôme il a ça sera 1, donc le trinôme c'est factorisable, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, et ça va vous donner ce produit. Puisque je cherche le signe, je vais essayer de voir le signe de chaque facteur. On sait que un est compris entre 1 et 3,5. Donc, pour la première, je vais ajouter moins 1. Donc, un moins 1, ça sera encadré entre 1 moins 1 et 3,5 moins 1. Ça veut dire un moins 1, elle est encadrée entre 0, 3,5 moins 2,5, c'est 1,5. Donc, le signe un moins 1 est positif ou nul. Je peux l'en déduire à partir de ça. Puisque un est supérieur à 1, alors un moins 1 est positif. Deuxième chose, je vais voir le signe de un moins 2. Vous avez un entre 1 et 3,5. Donc, je vais ajouter moins 2 aux deux membres. Ça va nous donner 1 moins 2 et 3,5 moins 2. Donc, un moins 2, ça sera entre moins 1, 3,5 moins 4,5, c'est moins 1,5. Puisqu'il est encadré entre deux nombres négatifs, donc le terme, bien le facteur, un moins 2, il est inférieur ou égal à 0. Ici, c'est inférieur strict. Il est inférieur strictement à 0. Et ici, c'est supérieur ou égal à 0. Et je passe maintenant au produit. Donc, le produit un moins 1 fois un moins 2 est strictement négatif parce que celui-là, il est supérieur ou égal à 0 et ça strictement négatif. Donc, il est strictement négatif et ça va nous donner la différence un plus 1 moins un strictement positif. Donc, un est strictement décroissante. Est strictement voilà. Donc, j'ai étudié maintenant la monotonie. Ma suite, elle est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. La question, troisièmement, petit a. Montrant que pour tout n appartenant à n, je pense un moins 1, un plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Donc, montrant que un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 1 est supérieur ou égal à 0. La première,
On a un plus 1 puisque tous les termes sont supérieurs ou égal à 1. Donc un plus 1 moins 1, elle est positive ou nulle. Ça, c'est la première. La deuxième, pour la deuxième, je vais voir le signe. Pour la deuxième, je vais essayer de faire la différence. Vous savez quel est le signe de UN plus 1 moins 1, voilà, moins 1 demi UN moins 1. UN moins 1, le moins 1 c'est ici. Donc, je vais chercher son signe. Dans ce cas-là, je vais remplacer UN plus 1, c'est UN moins 1 au carré, plus 1, moins 1, moins 1 demi, UN moins 1. Je simplifie 1 avec 1, donc UN moins 1 au carré, moins 1 demi, UN moins 1. Et je vais factoriser à nouveau par UN plus UN moins 1. UN moins 1, facteur de UN moins 1, moins 1 demi. Et ça va nous donner UN moins 1, facteur de UN moins 3 sur 2. Donc, la différence, elle est égale à ce produit. On sait que UN, elle est comprise entre 1 et 3 demi. Ceci nous donne UN moins 1, elle est positive ou nulle, et UN moins 3 demi, négative ou nulle. Positif fois négatif, ça donne négatif. D'où UN moins 1 fois UN moins 3 demi est inférieur ou égal à 0. Donc, 1 demi. Donc, puisque je cherche le signe de la différence elle est négative ou nulle, ça veut dire UN plus 1 moins 1 est inférieur UN plus 1 moins 1, le 1 plus 1 en indice, est inférieur ou égal à 1 demi UN moins 1. Celle-ci, c'est 2. De 1 et 2, on dilue. Pour tout n appartenant à n, UN plus 1 moins 1, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 demi, UN moins 1. Voilà, ça c'est vrai. J'ai utilisé la méthode générale. On peut utiliser l'encadrement, mais il peut donner, il ne peut pas donner aussi, ça dépend. Donc, comparer deux nombres, soit utiliser l'ordre, ou bien utiliser la définition. A est inférieur ou égal à B, équivalent A moins B négatif. Donc, je fais le signe de la différence. C'est la différence A moins B positif, alors A est inférieur, il est supérieur à B. S'il est négatif, A est inférieur ou égal à B.
Il nous reste maintenant une seule question. C'est la question, c'est la déduction, c'est-à-dire troisièmement typé. Je vais en déduire que pour tout n appartenant à n, je vais montrer en utilisant la déduction, en utilisant le résultat précédent, montrant que pour tout n appartenant à n, un-1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Pour moi, je vais utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Et dans les vidéos qui viennent après, je vais utiliser une autre méthode, c'est-à-dire méthode des inégalités. Mais pour moi, je vais utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, je commence par l'hérédité, l'initialisation, pardon. Donc, l'initialisation. On a U0 moins 1, il est égal. U0 moins 1, c'est 3 demi moins 1. Ça nous donne. Et 3 demi moins 1, c'est 1. 3 demi moins 2 demi, c'est 1. Donc, U0 moins 1, U0 moins 1, il est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 3 demi. Vrai. C'est une proposition vraie. Ça, c'est 1. U0 moins 1. Je passe maintenant, l'étape suivante, c'est l'hérédité. Supposons bien sûr par récurrence que un moins 1 est compris entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n pour un n supérieur ou égal à 0. Et montrons qu'il est vrai à l'ordre suivant que un plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, c'est n plus 2. Et je vais utiliser celle-ci, c'est quoi? C'est l'hypothèse de récurrence. Celle-ci, c'est l'hypothèse de récurrence. Dans l'hypothèse de récurrence, vous avez la puissance n plus 1. Et qui fait augmenter les puissances, c'est le produit. Vous avez a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est a à la puissance la somme. Donc, je vais utiliser cette remarque, bien cette propriété. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, HR supérieur ou égal, inférieur ou égal, 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Je vais multiplier les trois membres par 1 demi. 1 demi, un moins 1, et ça c'est 1 demi. Voilà. Un demi moins 1,
Et ça, c'est 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1. Et vous savez que 2 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1, c'est 1 sur 2 à la puissance, parce que ça c'est 1 demi, pardon. Donc c'est la puissance, donc c'est 1 sur 2 fois 2 à la puissance n plus 1, donc 1 sur 2 à la puissance n plus 1, il y a 1 ici. Donc c'est n plus 2. Donc ici, ça donne 0 et 1 demi un moins 1 inférieur ou égal 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Voilà. Donc celle-ci, normalement, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. On va revenir à la question petit a. On sait que un plus 1 moins 1, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 demi un moins 1. Vous pouvez remarquer ici que 1 demi un moins 1, il est supérieur à un plus 1 moins 1. Ça, c'est d'après, troisièmement, petit a. Donc, ceci, qu'est-ce qu'il nous donne? Il va nous donner que vous avez déjà, d'après la question précédente, 1 demi un. Voilà. Je rectifie un peu et je continue. Voilà. Donc, il y a une chose à ajouter ici. Vous avez un plus 1 moins 1 est inférieur à 1 demi un moins 1. Et un plus 1 moins 1, un plus 1, d'après la question, c'est-à-dire d'après ce qui précède. Et vous avez 1 demi un moins 1, il est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Et 1 demi un moins 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, utilisez la transitivité. un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Et 1 demi un moins 1, il est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, je peux en déduire que un plus 1 moins 1, il est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 2, et ceci est supérieur ou égal à 0, bien sûr, pour n supérieur ou égal à 0. Ce qu'il nous reste uniquement maintenant la conclusion. Pour n supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais que si vous avez A inférieur ou égal à B, et B inférieur ou égal à C, la transitivité. Donc le B ici, c'est je le rôle normalement, c'est celui-là. Il est inférieur, donc ça nous donne A inférieur ou égal à C. Donc celle-ci, elle est vraie. Il nous reste la conclusion. La conclusion, d'après
le principe de récurrence pour tout n appartenant à n, un moins 1 est compris entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Normalement, cette question, pour les élèves du bac, elle exploite cette question pour déterminer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, normalement, la base du 18, c'est l'année, première année du bac, c'est la base 18, et la suite de la leçon, ça sera l'année prochaine, bien sûr. À bientôt et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des suites particulières, les suites géométriques et les suites arithmétiques. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et aussi le bouton, n'oubliez pas aussi et n'hésitez pas aussi de liker, partager et commenter. À la prochaine vidéo.